Bonsoir madame, bonsoir messieurs, jeunes gens, bonsoir. Bonsoir tout particulier à tous les amis de l'heure de solution. Vous voyez, nous tenons à vous servir, même quand les conditions météo ne sont pas bonnes, nous nous battons pour être là. Et ce soir, nous sommes encore là pour 60 minutes dans le cadre de ce programme, l'heure de solution, qui naturellement passe tous les 21 heures sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel. 30 minutes, c'est pour répondre au courrier du jour, 15 minutes pour la rubrique « Oh Dieu, fixe-moi ». Et les 15 dernières minutes, c'est la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Merci d'être là. Ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Courrier du jour, s'il vous plaît. Bonjour, homme de Dieu. Nous sommes bénis par vos enseignements et conseils. Nous prions pour que le Seigneur vous rende au centuple. J'ai une question qui me préoccupe. Est-ce qu'une malédiction qui a été brisée peut revenir sur une famille chrétienne? Ce qui recommence dans notre famille m'inquiète. Longue vie à l'émission Sous la main du Tout-Puissant. Rena. Alors, Rena, je voudrais répondre de façon péremptoire. Si Christ est présent, la malédiction ne peut pas être là. C'est très important. Si c'est Christ, parce que Christ nous a délivré la malédiction. Il a payé le prix à la croix du calvaire pour que nous soyons libérés. Oui, le sang de Jésus est le sang du rachat. Et le sang de Jésus est valable jusqu'à maintenant, au moment où je vous parle. Et il le sera encore. Tant que nous sommes sur cette terre, avant que Jésus ne revienne, pour nous qui croyons et travaillons pour l'enlèvement, pour que nous soyons enlevés, parce qu'il faut tout faire pour être enlevé. Il ne faut pas se retrouver dans la grande tribulation. Le sang de Jésus, n'est-ce pas, parle en notre faveur lorsque nous sommes vrais, lorsque nous sommes sincères, lorsque nous demeurons dans la foi chrétienne. Mais alors, si famille chrétienne veut dire aller à l'église, tout simplement, j'ai peur. Parce que le diable, il reconnaît ceux qui sont vrais, il reconnaît aussi ceux qui sont faux. Il y en a qui ont un pied dedans, un pied dehors. Quand on dit une famille chrétienne, composée de combien de personnes? Parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, oh, mon père était ancien d'église. D'ailleurs, c'est notre famille qui avait offert un terrain pour la première paroisse qui a été construite au village. Oh, ma mère était choriste. C'est bien tout ça. Mais je parle toujours de relation. Est-ce que cette relation avec le Seigneur est sincère, elle est vraie, est-elle totale? Donc, vous pouvez peut-être parler de vous, mais ce n'est pas sûr que vous puissiez vous tenir et donner ce témoignage pour tous les membres de votre famille. Ah oui. Parce que chrétien aujourd'hui devient comme un terme générique. Ça ne veut plus vraiment... on doit voir Christ. Christ en vie, Christ pratiqué dans la vie de cette personne. Donc on doit voir les fruits de la repentance. On doit être disciple du Seigneur. Donc, je pense que voilà le mot même clé. Un disciple du Seigneur ne peut plus être victime d'une malédiction qui a été brisée sur lui quand il ne connaissait pas Christ. Donc parlons de disciple. C'est très important. Mais pour parler donc de malédiction, parce qu'un autre mot pouvait remplacer celui de malédiction, c'est le mot condamnation. Prenons Deutéronome chapitre 28. C'est très important. Le prophète Samuel avait dit à Saül que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance à la parole de Dieu. Vous voyez, ce livre que j'ai ouvert là, c'est la Bible. Elle contient la parole de Dieu. Donc, la seule façon de résister au diable, n'est-ce pas, c'est recevoir Jésus dans sa vie comme Sauveur et Seigneur. Et qu'on le reçoit et que, effectivement, on renonce, parce qu'il faut se repentir, renoncer à la vie qu'on a connue. N'oubliez pas, on vient d'une famille, il y a un arbre généalogique, il peut avoir eu des alliances, il peut avoir eu... Alors ces choses-là, on les dénonce, et on renonce à elles. On renonce, on dénonce, et l'emprise est brisée. On est donc libre, on jouit pleinement de la plénitude, j'allais dire, du sang de Jésus,
qui agit dans la vie de la personne. Et en ce moment-là, on est sous la couverture du Seigneur. Deutéronome 28. Je pense que ce livre va nous aider. On va prendre quelques versets à partir du premier. Oui, Deutéronome 28, verset 1 et suivant. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Quelqu'un qui a la supériorité ne peut pas être un homme maudit. C'est quelqu'un de béni. Il a la supériorité, il va dominer. C'est notre appel en Christ. C'est notre appel en Christ. Ce n'est pas le diable qui doit dominer. Ce n'est pas les agents des ténèbres qui doivent dominer. C'est Jésus. Donc il nous utilise. Puisque nous avons enseigné la prière, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté, ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors nous sommes ses ambassadeurs. Donc il n'y a pas de place pour la malédiction, non. Et c'est pourquoi le verset qui suit parle de quoi? Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Lorsque tu obéiras. Lorsque tu obéiras. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Beaucoup font beaucoup, n'est-ce pas? De nombreuses œuvres, réalisent de nombreuses œuvres. Et c'est pourquoi, pendant qu'on garde la main sur ce passage me vient à l'esprit en ce moment, Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Vous voyez, beaucoup s'investissent dans les œuvres, mais n'ont pas donné leur cœur à Christ. Nous n'ont pas Christ dans leur vie quotidienne. Et nous parlons de l'amour, la vérité depuis un certain temps. Tout ne doit à la vérité. Parce que la parole de Dieu a pour fondement la vérité. C'est ce que le psaume 119, verset 160 dit. Donc, quand vous choisissez la vérité, vous avez choisi la lumière. Vous avez choisi la lumière. Alors, la malédiction n'est pas la lumière. La malédiction même, mon Dieu, mon roi, elle a pour que les ténèbres demeurent. Or, Jésus est venu, n'est-ce pas, nous libérer des ténèbres. Il est venu nous libérer des ténèbres. D'ailleurs, Matthieu chapitre 4, verset 16. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre, dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Donc, ce peuple était sous la malédiction. Comme par les ténèbres, la malédiction. Et Jésus, quand il se passe par la lumière, parce que là, c'est, comment je vais dire, c'est l'exécution, l'application, c'est la matérialisation de la prophétie d'Ésaïe. Quand on lit Ésaïe, chapitre 9. Alors, ce peuple qui est assis dans les ténèbres, maudit. Maudit. Donc, a vu, n'est-ce pas, une grande lumière. Et à la fin, la lumière s'est levée. C'est-à-dire la situation de ce peuple devrait changer. Parce qu'il s'agit d'obéissance. Il s'agit d'obéissance. Alors, restons dans ce même évangile, chapitre 3, cette fois-ci. Et je reviendrai au chapitre 4 tout à l'heure. Mon Dieu, mon roi. Matthieu chapitre 3, verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Qui parle? C'est Jean-Baptiste. Il est venu le message de la repentance. Il dit, oui, vous venez à mon baptême. Le plus important, ce sont les produits. Produisez. Ah oui,
les fruits dignes de la repentance. Ce sont vos fruits. Alors, si à un moment donné, on a suivi et qu'on arrête, on peut être rattrapé. Parce qu'une maison qui a été brisée appartient au passé. Nous sommes d'accord? Donc, si elle revient, ça dit le passé vous a rattrapé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le passé vous rattrape? Et à vrai dire, c'est un problème sérieux à l'église aujourd'hui. Et Jésus lui-même va dire au verset 17, parce que Jésus commençait à prêcher. C'est lui qui parle au verset 16 du chapitre 4 de Matthieu que nous allons de lire. Et maintenant au verset 17, qu'est-ce qu'il va dire? Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, changez de direction, votre façon de penser, votre façon d'agir. Et l'apôtre Pierre, vous voyez, après ce qui s'est passé là, le jour de la Pentecôte, Acte chapitre 3, verset 19. Acte chapitre 3, verset 19. Acte chapitre 3, verset 19, oui. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Ah, ah. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Ne pas dire, viens t'asseoir là à l'église. Cours après les titres religieux. On peut toujours être pasteur sans être chrétien. Ah oui. Donc c'est une affaire de cœur. Est-ce que Jésus a vraiment touché le cœur de la personne? Est-ce que cette personne s'est laissée convaincre par le Saint-Esprit? Qui est l'esprit de vérité? L'esprit de lumière. Donc, poser une telle question, je pense que j'ai commencé par répondre de façon péremptoire. Si Christ est là, la malédiction ne peut pas être. Ça, c'est clair. Maintenant, si la malédiction qui a été brisée revient, ça veut dire que Christ n'a plus la place qu'il avait avant. Que ce soit très clair. Et je parlais d'obéissance. Vous voyez que nous sommes partis de l'ancienne alliance à la nouvelle. Nous étions dans Deutéronome 28. Ah, nous avons vu que c'est une affaire d'obéissance. Ah, alors, le verset 15, qu'est-ce qu'il va dire? Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Clair. Et il dit au verset 16, tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Si tu n'obéis pas, si tu n'obéis pas, donc c'est possible qu'on soit rattrapé. Je préfère même dire de façon générale par le passé. Oui, parce que si vous avez été ivrogne avant, c'est pourquoi vous voyez même les médecins vous disent attention pour une rechute. Attention, il faut faire attention. Et quand on parle de malédiction, les esprits sont concernés. Donc nous sommes au monde de l'invisible. Mais seulement leurs actions sur la vie de la personne prouveront que la personne est maudite. Parce que quand les paroles d'affliction sont relâchées, les paroles de condamnation, il y a des esprits qui sont relâchés par ces paroles, chargés de maintenir cette personne, n'est-ce pas, dans la malédiction. Maintenant, Christ arrive. Christ brise tout ça. Il faut demeurer avec Christ. Et n'oubliez pas ce que l'apôtre Pierre a dit dans 1 Pierre chapitre 5, versets 8 et 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est son rôle. C'est son rôle. Pierre dit on ne peut pas empêcher. On peut empêcher que le diable continue de rôder. Il va toujours rôder. Mais il va, à la partie A du verset 9, qu'est-ce qu'il dit?
Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec une foi ferme. Oh, et l'apôtre Paul va dire quelque chose hein, dans Ephésiens 4, verset 27, pour montrer qu'il ne faut pas ouvrir les portes. Et ne donnez pas accès au diable. Et ne donnez pas accès au diable. Et sur le verset qui précède, il parlait de la colère. Oui. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Alors, ouvrez avec moi Genèse 49. Genèse 49. Mon Dieu, mon roi. Ici, Jacob était vieux. Jacob, donc, voyait sa mort venir et il a rassemblé ses enfants. Et il leur a parlé clairement. Verset 5. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Verset 7. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Vous voyez que là, ce ne sont pas des paroles de bénédiction. Pour Simeon et Lévi, leur colère maudite. Et quand vous lisez Exode chapitre 2, versets 1 et 2. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Alors, nous venons de voir que Simon et Lévi ont été maudits à cause de leur colère. Et voilà un homme de Lévi qui épouse une fille de Lévi. Et l'enfant dont nous parlons, au verset 3, vous verrez que c'est lui, c'est Moïse, qu'ils ont caché pendant 3 mois, ils ont inquiété, ils ne pouvaient plus le faire. Moïse, son ministère va s'arrêter. Dieu va mettre fin à son ministère. Moïse n'était pas vieux. C'était à cause de la colère. La colère de ses parents. La colère de ses ancêtres l'a rattrapé. Malgré la puissance que Moïse a manifestée pendant son ministère. La Bible dit qu'il n'y a pas eu un prophète comme lui. Mais il y avait, n'est-ce pas, dans ses origines, cette racine de colère. C'est pourquoi, en fonction de sa vie, et j'enseigne toujours sur le catégorie spirituelle, en fonction de ses origines, et même quand je parle de sa vie, je parle de son parcours aussi, il y a des choses auxquelles on doit faire attention. Vous savez, il y a des règles qui sont d'ordre général, mais il y a un certain nombre de prescriptions particulières. Il y a des gens, par exemple, qui ont été adonnés à l'alcool dans le passé. Maintenant, ils se déivrognent. Ils ont arrêté, peut-être c'est même leur grand-père. Ça a causé des ravages dans leur famille. Maintenant, ils ont donné leur vie à Jésus. Dieu leur dit l'affaire là. Fais attention. Il y en a qui Dieu dit même que même un demi-verre de vin ne touche pas. Ça, c'est une consigne particulière. Mais tu peux avoir quelqu'un d'autre qui prend même 3 verres de vin. Il est là. Il n'a pas ce problème spécifique. C'est pourquoi nous sommes dans l'église, faisons attention. Nous devons observer la parole de Dieu. Mais il y a des consignes particulières. Et ces consignes-là considèrent le passé de la personne, ses origines, son passé, son parcours. Dans le cas de Moïse, c'était la colère. Vous imaginez, Moïse descend la montagne. Il a cassé la table de la loi. Il a passé 40 jours, mais il a cassé. Il est obligé de remonter. Cette fois, lui-même monté avec 2 tables. Donc faisons attention. Les esprits familiers nous connaissent.
Ils connaissent l'histoire de la famille. Ils connaissent les faiblesses de la famille. Il y a des familles, c'est l'impudicité. Il y en a, c'est le jeu du hasard. Et vous voyez, un monde de ça tourne, la tentation. Et le domaine de tentation le plus délicat, c'est celui-là. Le diable ramène. Le diable ramène. Quand Dieu dit, par exemple, de fuir, il y a des choses où vous devez fuir. Ah oui. On vous invite, peut-être vous êtes là pour un motif professionnel. Après, bien, il y a, c'est pas, une collation, on doit vous assister à un ami qui a un événement et tout. Ne passez pas là où il y a l'alcool là. Prenez votre verre d'eau ou votre verre, c'est pas, ça peut être un jus naturel. Pourquoi pas même exceptionnellement une boisson gazeuse? Contentez-vous de ça. N'essayez pas de faire plaisir à quelqu'un. Que non, comme c'est aujourd'hui, c'est la fête, vraiment, je commence par un verre. Le demi-verre même là, pour ouvrir les portes à ce que vous avez combattu dans le passé. La victoire que Dieu vous a donnée dans le passé. Les esprits là peuvent vous rattraper. Donc, Réna, elle voulait savoir si une maison qui a été brisée peut revenir sur une famille chrétienne. J'ai dit, là où Christ est, la malédiction ne peut pas être. Maintenant, si Christ n'a plus la première place, alors le diable peut entrer. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, et ne donnez pas accès. Je vais aller même plus loin. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Prenons Jean chapitre 5. Jean, mon Dieu, mon roi. Jean chapitre 5. Et c'est bien parce que là, c'est Jésus lui-même. Nous avons lu Matthieu 12, 43, 45 déjà. Très bien, c'est lui qui a donné. Cet enseignement était un enseignement capital. Comme pas de démonologie. Alors, Jean chapitre 5, mon Dieu, mon roi. Verset 2 suivant. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Très bien. Alors, allons au verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Oh! Alors, il ne s'agit pas seulement que la malédiction revienne. Elle peut revenir même plus. À une dimension, un volume, si on peut essayer de quantifier, une taille, un poids. C'est pourquoi Jésus avait dit dans Matthieu 12, 43, que l'esprit, quand il revient là, il revient avec 7 autres. Cet homme a passé 38 ans là, au bord de cette piscine. Jésus dit, tu ne fais pas attention. Si tu ne maintiens pas, tu ne vis pas dans la vérité, tu ne pratiques pas la parole de Dieu, quelque chose de pire va t'arriver. Donc tu vois, Réna, que si ce n'est que la malédiction là qui revient, ça va encore. Mais ça pourrait même être pire. Ça pourrait être pire. Mais Jésus a prévu, la parole de Dieu a prévu une voie comment sortir de là
C'est pourquoi j'ai parlé de Jean-Baptiste, son message de repentance. Jésus lui-même est venu, repentez-vous. Et depuis l'ancienne alliance, Proverbe 28, mon Dieu, mon roi. Ah, pendant qu'on lit le Proverbe 28, quelque chose, je viens d'avoir une idée. Alors, c'est très subtil. Les affaires de malédiction qui reviennent. Parce que de plus en plus, je vois, les gens ont, dans les familles, on dit le forum des enfants de tes grands-mères, le forum de... Très bien, je n'ai rien contre ça. Mais seulement, si vous avez été délivré de l'esprit de famille qui entretenait les ténèbres, qui entraînait la malédiction, et que maintenant vous vous retrouvez dans ce cadre-là, c'est un cadre d'échange, c'est vrai, on veut rester en contact. Mais à un moment donné, on dit non, cotisons parce qu'on veut construire la case, par exemple, de crâne. La case de l'idole de la famille. Vous voyez que ça glisse subtilement. Vous donnez votre part. L'esprit là, dont l'emprise a été brisée dans votre vie va revenir. Sans que vous vous rendiez compte. Tout simplement parce que, au départ, c'était garder le lien familial, un lien pour échanger les informations. Mais après, ça a évolué. Et je crois que c'est un des moyens aujourd'hui qui risque d'amener beaucoup de chrétiens à perdre les victoires qu'ils ont eues dans le passé. On dit, voilà, il y a un deuil, les enfants de tel, voilà l'uniforme qu'ils vont porter. Le tel là, est-ce qu'il servait Dieu? Le tel là, peut-être le sacrificateur familial. L'esprit là est là. Les esprits ne meurent pas. Et peut-être même, on l'entretient par des sacrifices trimestriels, semestriels, annuels qu'on fait. Et parfois même, on organise la réunion de famille, on dit, chaque année, les enfants de tel, les petits-enfants de tel doivent se retrouver au village. On fait des petites activités, on nettoie la tombe, on parle aux ancêtres. Bon, vous parlez, vous ne voyez pas, mais vous avez affaire, c'est une interaction avec des esprits. Or, Dieu nous a dit, il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Écoutez cette affaire, je peux vous dire, ou vous acceptez ça comme ça, ou vous n'acceptez pas, et alors vous subissez. Il y a les conséquences, d'un côté comme de l'autre. Quand notre engagement chrétien n'est pas un engagement à 75%, ni à 80%, ni à 40%, c'est du 100%. Maintenant, quand on commet une erreur, et j'allais lire donc Proverbe chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. La miséricorde de Dieu est toujours disponible, mais il faudrait que nous soyons sincères, nous soyons vrais, et que nous prenions la décision, n'est-ce pas, d'abandonner tout ce qui peut être un pont entre nous et les ténèbres. C'est-à-dire, le pont là doit être comment? Cassé. Voilà ce que je pouvais dire, Réna. Je pense que j'ai apporté des éléments qui pourraient t'aider. Et prions pour ce sujet, parce que beaucoup de chrétiens, notamment dans le cadre des relations familiales, se retrouvent encore dans des liens, n'est-ce pas, avec des esprits. Ces liens qui ont été brisés parce qu'ils ont accepté Jésus, mais subtilement, ils se sont retrouvés dans ça. Prions que Dieu ouvre les yeux, n'est-ce pas, des chrétiens par rapport à cela, au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, avec nos moyens technologiques, nos moyens modernes aujourd'hui, notamment le téléphone, c'est bien de rester en contact avec sa famille, avec ses proches. Mais Seigneur, ce contact ne doit pas être au dépend de la foi, au dépend de son engagement chrétien. Ce contact qu'on doit maintenir, qui est bien, ne doit pas être une porte, un pont qui nous rattache, n'est-ce pas, aux esprits dont l'emprise a été brisée sur nous. Seigneur, ouvre les yeux sur tes enfants et qu'ils comprennent que l'engagement est un engagement total. Et tu nous as parlé de fermeté dans 1 Pierre chapitre 5, verset 9 à sa partie A.
que nous soyons fermes. Dans le livre de Daniel, tu dis, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Daniel avait refusé de se souiller avec les mains du roi. A fortiori maintenant, ces mains, Seigneur, traditionnelles qu'on fait, on concorde parfois, on les consacre d'abord, on donne une partie même d'abord aux ancêtres avant de manger le reste. Seigneur, aide-nous à comprendre. Que le Seigneur nous aide tous. Au nom de Jésus. Amen. Alors vous pouvez comprendre pourquoi Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il faut persévérer. Alors je pense que j'ai épuisé mon temps et que je dois entrer dans la deuxième partie. Ô Dieu, fixe-moi. Alors dans 2 Samuel 21, oui, 2 Samuel 21, j'ai utilisé ce passage, n'est-ce pas, pour introduire dans l'enseignement le chapitre 2 de mon livre, Source de malheur, rechercher la cause. 2 Samuel 21, verset 1. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Oh mon Dieu. Il vient de recevoir tout de suite qu'il y a une femme. Et vous suivez l'émission en ce moment. Votre problème depuis 3 semaines est que vous vous retrouvez toujours dans la maison familiale. Vous avez déjà fait ce rêve 2 fois et ça vous inquiète parce que vous connaissez l'histoire de votre famille. Vous êtes chrétien, vous avez donné votre vie à Jésus. Et vous vous demandez, d'ailleurs, aujourd'hui même, c'est la nuit d'hier, aujourd'hui, vous avez fait encore ce rêve. Et vous vous inquiétez. Vous vous inquiétez. Alors, est-ce que vous n'êtes pas dans ce type de forum où on règle des problèmes familiaux, où on cotise, n'est-ce pas, pour... Parfois, on ne dit pas clairement aux chrétiens pourquoi on leur demande leur argent. Ah oui. Et vous avez un problème de mariage dans votre famille. Et cette affaire-là, qui vous inquiète, et vous avez raison. Aujourd'hui, c'est normal de vous inquiéter. Mais pourquoi cette affaire revient? Ça ne revenait pas avant. Oh, mon Dieu. Il y a 3 femmes avec le problème de mari spirituel. Couche de nuit. Et une d'elles, c'est parce que votre mariage est proche. Et la violence du dernier rapport vous a secoué. Vous a secoué. Recherchez la cause. Pourquoi ça revient? Qu'est-ce qui entretient ça? Oui. Il y a une autre personne, c'est la tuberculose dans votre famille. Dieu vous a guéri de tuberculose, mais c'est revenu. C'est vrai que les scientifiques diront que c'est une maladie contagieuse et autres. Mais j'ai aussi appris dans le ministère qu'il y a des maladies qui sont dans des familles qui vont revenir à cause de certains esprits. Des esprits utilisent aussi des maladies pour affliger des gens. Écoutez, quand vous lisez Luc chapitre 13, d'ailleurs même, nous venons lire, on n'a pas bien lire chapitre 13, on a dans lui Jean chapitre 5. Le monsieur qui était couché pendant 38 ans. Jésus a dit c'était à cause de quoi? Du péché. Donc l'esprit qui le maintenait là, c'est un esprit qui le maintenait malade. Donc les esprits utilisent les maladies pour affliger les gens. Pendant que je parle, les larmes coulent. Les larmes coulent. Ça coule, ça coule. Vous allez chez les autres, on vous a donné, comment on appelle, les gouttes. On vous donne, ça coule. Dieu va vous révéler la cause. Je pense que cette république aujourd'hui, nous devons prier pour que Dieu révèle la cause des afflictions. Parce que ça permet de fixer les gens. Ils sauront quoi faire. Il y en a, Dieu va leur dire, va à l'hôpital, c'est tel problème. D'ailleurs, il y a eu des cas, ça s'appelle la prière qu'on a fait le bon diagnostic à l'hôpital.
On ne voyait rien avant. Je me souviens de cette femme qui avait eu une grossesse qui durait, je crois, 22 mois, 23 mois. On lui avait dit que c'était un enfant. Mais c'était après la prière qu'on a dit qu'il y avait même un deuxième, il y avait un jumeau. C'était des jumeaux. Donc la prière peut ôter le voile. Parce que le diable, c'est le temps qui maintient le voile. Vous allez marcher ça et là, on ne va pas identifier la cause et vous ne pourrez pas être guéri. Donc prions ce soir, chers amis, vous de ce groupe de l'heure de solution. Quiconque est en souffrance, il ne comprend pas, il ne sait pas quelle est la source de son problème. Que Dieu le fixe, n'est-ce pas, en lui révélant la cause. C'est très important. Très important. Je me souviens l'histoire d'une dame que je respecte beaucoup. À l'époque, elle était venue me dire, oh, vraiment, j'ai mes neveux, voilà, sont des orphelins, je les garde parce que... Mais elle m'explique ce qui se passait. J'ai eu comme une sainte colère. Et je peux parler de sainte colère parce que je lui ai dit, mets-les dehors, tu dois t'occuper d'eux en dehors de ta maison. Mais quelques temps après, elle a eu des informations. Ils étaient là pour détruire non seulement son mariage. Quand ils n'ont pas pu, ils ont failli. Ils avaient une mission de l'empoisonner. Pour vous dire que, parfois pour aimer les gens, mais ils sont des agents du diable. Il y a des gens qui sont méchants parce que c'est comme ça, ils ont un cœur méchant. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça en ce moment. Je veux prier pour que Dieu expose les faux amis, des personnes qui ne sont pas sincères, mais vous êtes attachés à ces personnes. Mais ces personnes vous causent des problèmes, sont la source de vos malheurs. Et si c'est quelqu'un qui vous dit que sont ces personnes, vous ne croirez pas. Mais si Dieu lui-même vous révèle, oh, ce sera fracassant ce que Dieu va faire. Parce que, mon Dieu, mon roi, tu comptes sur cette personne, tu l'aimes, mais c'est un agent de destruction à tes côtés. Prions, chers amis du groupe de l'heure de solution. Oh Dieu, expose, expose, expose la source de malheur de tout cela. Ils souffrent sans savoir pourquoi ils souffrent. Ils sont malades, on ne sait pas pourquoi, quelle est la source de leur maladie. Les médecins ne comprennent pas. Il y a un type d'affliction qu'ils avaient dans le passé et ces afflictions sont revenues. Seigneur, oh mon Dieu, il y en a quand ils sont à l'approche de la percée. L'occasion, l'opportunité leur échappe. Ce soir, oh Dieu, nous prions pour que tu fixes cette personne, donne-leur des informations. Seigneur, que ces personnes soient situées. Oh Dieu, c'est notre prière. C'est notre prière. C'est notre prière. C'est notre prière. Il y a une femme, il y a cet enfant, mon Dieu, mon roi. Oh, c'est une fillette. C'est une fillette. C'est ta nièce. Si elle reste chez toi, ton mariage ne va pas rester. Elle passe à sa 8e année. Parce qu'elle a un peu plus de 7 ans, donc soit 7 ans et demi. Elle passe à sa 8e année, bientôt. Elle reste chez toi, ton mariage va se briser. Vous savez, le diable, il est subtil. Je dis il y a 2 semaines qu'aucun homme ne peut être plus intelligent que le diable, à moins qu'il ne soit inspiré par Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 10, à sa partie A, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et quand c'est un de ses agents, il ne peut pas faire, contrairement à son maître, il va agir pour détruire. Il va agir pour détruire. Il y a une femme qui a une grosse douleur, c'est à côté du nombril, un peu en dessous du nombril. Mon Dieu, mon roi,
C'est même comme si c'est une masse qui est en train de se former. Et écoutez, cette affaire n'est pas... non, ce n'est pas du domaine de la médecine. Dieu va vous délivrer dans quelques temps. Restez avant la fin de cette émission. D'ailleurs, c'est dans cette rubrique parce qu'on aura plus le moment de prier. Oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Dieu nous amène à parler des afflictions cachées. Des afflictions cachées. Leur source est cachée. C'est-à-dire, vous souffrez, mais la source de l'affliction est cachée. Vous ne savez pas d'où ça vient. La Bible nous parle de la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Elle avait dépensé tout son argent chez les médecins. Elle n'avait pas pu être soulagée. Parce que la cause était spirituelle. Et la Bible nous dit que ces disciples pouvaient seulement toucher. Parce qu'elle avait tout essayé. Et c'est Jésus qui a sucé ce programme. C'est en son nom que nous sommes là. Le Saint-Esprit est là. La puissance de Dieu va se manifester en ta faveur si tu crois. Donc Jésus est en train de passer. Il nous reste moins de 15 minutes. Mon Dieu, mon roi. Parle à Dieu par rapport à ta situation. Vous voyez, ce n'était pas prévu comme ça, mais l'Esprit de Dieu, parle à Dieu, cette affliction, tu ne comprends pas pourquoi. Oh, il y a une femme, saignement sur saignement. Tu saignement sur saignement. Et j'ai parlé à la femme de perte au sang. Oh, parle à Dieu, parle à Dieu. Dis à Dieu que tu ne comptes que sur lui. Mais rassurez-vous, et j'ai l'habitude de le dire dans ce programme, et notamment dans cette rubrique, que le point de départ, lorsqu'il faut être fixé, c'est Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. C'est ce que Jésus a dit. Donc, avant de prier pour que Dieu vous délivre votre affliction, dont la source là est connue, rencontrez au moins Jésus. Ah oui, confessez Jésus. Je peux vous aider à le faire ce soir. Ah oui, répétez après moi doucement, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es le Sauveur. Je reconnais que je suis un pécheur. Et je regrette d'avoir mené cette vie de péché. Je demande pardon ce soir. Et je m'engage à te suivre. Seigneur, aide-moi à demeurer avec toi. Si c'est l'engagement que vous avez pris, oh, Jésus vous a reçu. Vous êtes un racheté. J'ai parlé du rachat tout à l'heure, quand je commençais cette émission. J'ai parlé du sang de Jésus. Donc, cette cause cachée qui est diabolique aujourd'hui, maintenant pour nous tenir au nom de Jésus, le sang de Jésus peut anéantir toute sorcellerie qui a été faite pour te maintenir affligé. Parle au Seigneur maintenant, il t'écoute, parle, adresse-toi à lui, tu connais ta souffrance, tu sais ce qu'elle te cause comme douleur, tu connais les frustrations que tu as connues, les échecs à cause de ce qui est caché là. Jésus a dit, il n'y a rien de caché qui doit être découvert. Ce soir, au nom de Jésus, quand le Saint-Esprit expose la cause. Expose la cause. Seigneur, tu connais. Oui, tu as parlé de mariage spirituel. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, quiconque aujourd'hui t'a donné sa vie, mon Dieu, mon roi, et qui souffrait de ce problème, l'emprise de ce mari spirituel est brisé au nom puissant de Jésus. Je déclare que le sang de Jésus te sépare de ce mari spirituel. Au nom puissant de Jésus, toi, cette femme qui a comme c'est une somme de bosse qui commence à pousser au niveau sous le nombril, mets la main. Père, au nom puissant de Jésus, prends cette femme comme point de contact et je prie pour toutes les femmes qui ont des douleurs au bas-ventre. Notamment, il y a une bosse, mon Dieu, c'est comme une bosse. Oh, au nom de Jésus, je maudis la racine de cette tumeur. Je maudis sa racine. Je maudis la racine de cette tumeur au nom puissant de Jésus. Je déclare que c'est par ces meurtrissures, les meurtrissures de Jésus, que tu es guéri. Que tu es guéri. Le sang de Jésus parle en ta faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. C'est toi qui exposes l'origine, la cause, la source des malheurs de nos frères, nos soeurs, nos amis, n'est-ce pas, qui suivent ce programme. Merci pour ce que tu fais, oh Dieu. Merci, Père. Au nom puissant de Jésus, j'y vois quelqu'un que Dieu veut guérir des genoux. Mets tes deux mains sur tes genoux. Et si tu as un problème avec les os, mon Dieu, mon roi, profite-en, touche cet endroit. La puissance de guérison est relâchée ce soir au nom puissant du Saint-Esprit. Oui, tu es l'esprit de guérison. Quiconque déploie sa foi ce soir, c'est quelle que soit son affliction,
mon Dieu, crise hémorroïdaire, reçois ta guérison maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est cette douleur au genou. Mon Dieu, moi, guéris cette femme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, quiconque a un problème avec les genoux, Seigneur, homme, jeunes gens, sportifs, ce soir, au nom de Jésus, oh, tu vas avoir une sensation de fraîcheur au niveau de tes genoux. Là maintenant, c'est le Seigneur qui est en train de te guérir. Seigneur, quiconque a des problèmes avec les os, Seigneur, tu es Dieu. Tu touches ces os ce soir au nom puissant de Jésus. Oh, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à tourner le cou. Il n'arrive pas à tourner tout. Maintenant, au nom de Jésus, Jésus touche ton cou. Jésus le touche et tourne-le. La gauche, la droite. Tu es guéri au nom puissant de Jésus. Quelle que soit ton affliction, crie au Seigneur maintenant. Il a payé le prix pour que tu sois guéri, pour que tu sois délivré, pour que tu sois restauré. Oui, le joug est brisé en raison de l'onction. C'est l'onction de Dieu qui coule. Et le joug d'affliction est brisé. Nous entrons dans la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Mesdames, Messieurs, nous rendons grâce à Dieu qui multiplie ces mariages. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que quand vous croyez à la promesse de Dieu et que vous mettez à prier, n'est-ce pas, avec ferveur, avec foi, Dieu le fait. Donc ce soir, avant même de parler des 3 rubriques, je voudrais que nous présentions au Seigneur, nous du groupe de l'Ordre de Solution, tous ceux qui vivent sous une condamnation des esprits anti-mariage. J'ai parlé tout à l'heure, pendant que je prenais le courrier, il y a des familles, il n'y a pas de mariage. Présente cette situation à Dieu. Il y a aussi des familles, les gens se marient, ça se casse. Oh mon Dieu, mon roi, présente aussi cette situation à Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh oui, présente ça à Dieu, présente à Dieu, au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, tu es Dieu, tu connais ces familles qui sont sous la condamnation, Seigneur, du célibat. N'arrive pas à se marier, homme comme femme. Seigneur, quiconque croit en toi, croit en ta puissance de délivrance et qui crie à toi pour ce problème. Seigneur, je suis là pour proclamer sa délivrance aujourd'hui au nom de Jésus, parce que ta volonté est que les hommes, les femmes se marient. Oui, Seigneur, ceux que tu as appelés à se marier, tu veux qu'ils se marient. Reçois ta délivrance ce soir en raison de l'onction de Dieu qui brise le joug du célibat sur ta vie. Au nom puissant de Jésus, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance par rapport au célibat. Au nom puissant de Jésus. L'instabilité conjugale là, les esprits qui détruisent les mariages, si c'est ton cas, crie à Dieu en ce moment, au nom puissant de Jésus. Déjà, j'ai parlé de cette jeune fille. Ah oui, qui est votre nièce, et qui a un peu plus de 7 ans, qui passe déjà vers 8 ans. Hey, toi, ce n'est pas la prière. Renvoie-la, qu'elle parte de chez toi. Tu peux peut-être t'occuper d'elle à distance, mais qu'elle ne reste pas chez toi. Je répète encore. Parce qu'il y a des cas, il faut la prière. Il y a des cas, il y a des actions, des décisions à prendre. Que ce soit très clair. Tu ne peux pas avoir un rongeur dans ta maison. Pendant ça, tu pries pour te délivrer de ce qu'il fait dans ta vie. Des actes de destruction qu'il mène dans ta vie. Ce n'est pas possible. Tu dois le mettre dehors. Hors d'état de nuit. Oh Seigneur, merci parce que tu délivres aujourd'hui tous ceux-là qui crient à toi par rapport au mariage. Tu les délivres du célibat. Tous ceux qui souffrent de leur instabilité conjugale parce qu'il y avait un esprit qui détruit les mariages. Oui, qui déstabilise les mariages. Ce soir, je proclame la délivrance de ces personnes parce qu'elles ont crié à toi au nom puissant de Jésus. Revenons donc à nos 3 rubriques. Encore qu'on a touché la 3e rubrique dans la prière. Les jeunes gens qui aspirent au mariage parce que c'est le moment. Ils sont jeunes, ils sont préparés. Mon Dieu, moi, intercédons pour que ce soit la volonté parfaite de Dieu. Écoutez, la volonté permissive, c'est pas facile de gérer un mariage qui est dans la volonté permissive de Dieu. Intercédons pour la volonté parfaite au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. Nous prions pour nos amis de ce groupe de l'Ordre de Solution. Seigneur, qui croient en toi pour le mariage, ces jeunes gens qui veulent se marier. Ô Dieu Tout-Puissant, nous prions pour ta volonté parfaite, le discernement. Oui, que ces jeunes gens identifient, reconnaissent les femmes
chacun en ce qui le concerne, la femme que tu as prévue pour lui. Et que la femme, oui, reconnaisse l'homme que tu envoies au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, fais-le. Fais-le, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Fais-le, 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 fais-le. C'est notre prière. Seigneur, nous refusons les modèles mondains qui sont proposés aux jeunes pour le mariage. Nous avons parlé de ta parole. Nous prions pour la crainte de ton nom. Que les jeunes qui veulent se marier là te craignent. Et que tu sois le fondement de leur vie, pour être le fondement de leur mariage, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Alors, la deuxième rubrique, les blessés de guerre, le rattrapage. Ah oui, des gens qui ont 40 et plus. Ils sont mariés, ça n'a pas marché, ou alors il y a une occasion, il y a eu un problème, mon Dieu, mon roi. Ou alors tout simplement n'ont pas saisi leur opportunité. Au temps favorable, n'ont pas pu se marier. Et ils croient en Dieu en ce moment pour le rattrapage. Intercédons au nom de Jésus. Seigneur, tu es bon. Tu nous as prouvé que tu sais organiser le rattrapage. Oui, Seigneur, ils sont nombreux qui nous écoutent, qui suivent ce programme et qui appartiennent à cette catégorie et qui croient en toi pour le mariage à leur âge. Seigneur, nous intercédons au nom puissant de Jésus. Oui, nous intercédons. Nous intercédons. Parmi eux, il y en a, leur premier mariage s'est brisé à cause des problèmes spirituels. Seigneur, qu'ils soient délivrés. Déjà, révèle-leur cette cause. Ah oui, et qu'ils l'affrontent en ton nom pour être délivrés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'ils ne recommencent plus pour que ce soit un autre échec. C'est notre prière ce soir. C'est notre prière au Dieu. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, la catégorie de rattrapage. Nous prions, Seigneur, pour que ce rattrapage ait lieu. C'est un mariage, c'est pour ta gloire. Ils vont te servir ensemble. Tu es Dieu, c'est possible. Nous sommes au 6e mois, selon ton calendrier. Et au 6e mois, tu avais dit que car rien n'est impossible à Dieu. Alors, Seigneur, c'est le moment du miracle. C'est mariage, Seigneur, des personnes qui étaient désespérées. Mais en cette saison, tu les visites. Oh Dieu, que ces personnes demeurent fidèles pour recevoir le bouquet que tu leur as préparé au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, au nom de Jésus. Alors, nous allons parler de la femme qui avait la perte de sang. Il y a un type d'affliction, si vous les avez, vous ne pouvez pas vous marier. Prions pour que quiconque a une affliction l'empêchant de se marier. Il y a des hommes qui peuvent souffrir de faiblesse sexuelle, c'est un problème. Oui. Il y a des afflictions qui se... Imaginez-vous cette femme qui était courbée pendant 18 ans. Ce n'est pas évident. Prions pour que Dieu délivre tous ceux-là qui souffrent des afflictions hostiles au mariage, qui sont là pour s'opposer au mariage. Que Dieu les guérisse, que Dieu les délivre au nom de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. Oh Dieu, ta volonté est que les hommes et les femmes, Seigneur, nos amis de l'autre solution se marient. Seigneur, il y en a qui ont des afflictions, Seigneur, qui sont comme des barrières hostiles au mariage. Seigneur, délivre-les au nom puissant de Jésus. Seigneur, de ces afflictions intimes, parfois ils ne peuvent pas en parler. Seigneur, délivre-les. Délivre-les, Père, au nom puissant de Jésus. Seigneur, délivre-les. Je me souviens de l'histoire de cette femme. Elle ne savait plus comment faire. Elle avait vu un de mes assistants ici à l'époque. Elle avait une partie, quand elle m'avait présenté cette photo, ça dit que sa fesse se rongeait d'un côté. Mais c'était un genre d'affliction. Comment tu vas te marier comme ça? Comment? Donc, prions que Dieu délivre les hommes, les femmes qui crient à lui pour le mariage. Et la volonté de Dieu est qu'ils se marient. Mais il y a des afflictions, n'est-ce pas, qui s'opposent à leur mariage. Qu'ils en soient délivrés ce soir au nom de Jésus. Qu'ils soient guéris ce soir au nom puissant de Jésus. Libérés pour se marier. Seigneur, c'est notre prière. Libère ton peuple. Libère ton peuple. Libère ton peuple. Oh, fais-le. Fais-le. Je me souviens dans le monde à l'époque. Oh, mon Dieu. Il y a un ami qui pensait bien cheminer avec une jeune femme. À l'époque, secrétaire de direction, gagnait bien sa vie, lui aussi. Mais un jour, il m'a dit, oh, c'est un problème. La femme perdait de l'eau à chaque fois. Et par jour, elle pouvait changer plusieurs, comment on appelle ça, protège. Oui.
Elle devait mettre, n'est-ce pas? Oh mon Dieu. Il y avait une disposition de protection qu'elle mettait. Et ça n'avait pas une bonne odeur. Il y a des afflictions, des condamnations comme ça. Il y a des gens, il y a l'histoire de cet homme. Les odeurs de ces sels, ce n'était pas naturel. Il mettait n'importe quel, il sentait mauvais. Il y avait une autre femme, c'était la laine de la bouche. C'était incroyable. Quel que soit le dentifrice, quel que soit le, comment on appelait ça, il y a c'est pour se gargariser là, les laves bouche, elle utilisait, mais l'odeur, c'est après la prière qu'elle a été délivrée. Prions pour que Dieu délivre toutes ces personnes au nom puissant de Jésus. Ces afflictions, Seigneur, qui sont là pour s'opposer au mariage. Seigneur, délivre au nom puissant de Jésus. Il y a des gens qui ont des démangeaisons. L'histoire d'une autre femme, mon Dieu, mon roi, elle était venue rencontrer une femme ici, pasteur, parce que elle se blessait à force de gratter. Et vous m'avez... de gratter son pipi. C'était terrible. Elle ne pouvait même pas le dire à un homme. Fut-il pasteur? C'est la prière qui l'a délivré. Je ne sais pas quelle est cette affliction intime. Ce soir, l'onction de guérison, de délivrance est là. Reçois ta délivrance, reçois ta guérison, parce que Dieu veut que tu te maries. Au nom puissant de Jésus-Christ. Présentons au Seigneur dans les couples chrétiens qui sont en difficulté, que le diable veut détruire leur mariage. Intercédons pour que, non, cela n'arrive pas. Intercédons pour la réconciliation dans ces couples au nom de Jésus. Ta volonté n'est pas que, n'est-ce pas, tes enfants divorcent. Ça, c'est le diable qui le fait. C'est pourquoi nous dénonçons ces activités diaboliques au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, lève-toi, tiens-toi. Et nous nous tenons en ton nom contre ces programmes de destruction de mariage au nom puissant de Jésus. Vous, esprit de destruction de mariage, nous vous dénonçons dans ces mariages et nous commandons au nom de Jésus, sortez de ces mariages au nom puissant de Jésus. S'ils ont ouvert des portes, Seigneur, montre-leur ce qu'ils ont fait, afin qu'ils se repentent et ferment cette porte qui avait été ouverte aux destructeurs, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions pour la réconciliation dans les mariages. La réconciliation, Père. La réconciliation, oh Dieu, au nom puissant de Jésus. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. L'humilité précède la gloire. Nous prions pour l'humilité, Seigneur, dans les foyers chrétiens. L'humilité, l'humilité, l'humilité. Et pour finir, car rien n'est impossible. Seigneur, nous déclarons que rien n'est impossible. Les couples chrétiens qui croient en toi pour un enfant, Seigneur, nous nous mettons avec eux, nous sommes en accord avec eux pour déclarer, Seigneur, la naissance des bébés miracles au nom puissant de Jésus. Dieu qui ouvre les entrailles des hommes et des femmes mariés qui crient à Dieu pour un enfant. Nous déclarons que leurs entrailles sont ouvertes au nom puissant de Jésus. Le Seigneur les visite, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Merci madame, merci messieurs pour avoir été là ce soir. L'édition d'aujourd'hui est finie. Donc le prochain rendez-vous c'est lundi prochain, ce sera 21h sur ma page Facebook, apôtre Tate Samuel. Demeurez bénis. Shalom. La Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Mesdames, messieurs, il est possible d'éviter d'être coupable, d'échapper à cette sentence. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut aller au Père que par lui. C'est Jésus que je vous propose. Et c'est maintenant. Répétez cette courte prière après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Sauveur. Je reconnais que je suis un pécheur et je demande pardon pour mes péchés. Je m'engage à te suivre. Merci Seigneur. Amen.